Bienvenue à la suite et fin de notre réflexion sur le sujet relatif à la science et au progrès technique. Nous avons commencé par faire l'analyse du sujet. Le sujet, le voici. Depuis le XVIIIe siècle, on affirmait la concordance des progrès techniques et du progrès moral. Pensez-vous qu'on ait raison de le remettre en cause? Voilà, c'est ça. Et nous avons défini donc le progrès technique comme l'amélioration du savoir-faire professionnel. Voilà, c'est ça. Et le progrès moral comme perfectionnement spirituel. Voilà, c'est ça. C'est l'humanisation en tant que telle de l'homme, c'est ce qu'on a dit. Et on dit, est-ce qu'on peut remettre en cause aujourd'hui? Ici, nous avons le mot concordance. C'est-à-dire que depuis, dès l'apparition de la technique, nous voyons que morale et technique partent ensemble. Mais peu à peu, comme on l'a expliqué, c'est à partir du XXe siècle et qu'avec l'autre, l'énergie, on va tomber dans des armes à explosion. Et donc voilà, c'est à ce niveau où les dangers vont apparaître. Donc ces dangers qui apparaissent ici nous amènent donc à interroger un peu le progrès scientifique. Et on se demande où est la morale à ce niveau. Voilà, c'est ça cette question. C'est pourquoi nous avons dit ici, créé comme problème, le progrès technique implique-t-il le progrès moral? Voilà, c'est ça ce qui nous a amené donc à mener la réflexion. Et nous avons les trois grandes parties. Premièrement, dans le développement, nous a dit que vous devez d'abord essayer de faire mention des conséquences positives du progrès technique, puisque nous avons dit depuis le XVIIIe siècle, le siècle des Lumières, progrès technique et progrès moral vont de pair. Et voilà, c'est ça. Et donc, il faut mettre en valeur ce qui est de positif, ce que nous trouvons de positif là. Et après, ressortir les dangers qui amènent donc à remettre en cause le progrès technique. Et enfin, il faut concilier, sinon réconcilier. Puisqu'avant ils étaient ensemble, c'est pourquoi on a préféré le terme réconcilier, le progrès technique et le progrès moral. Puisque c'est l'homme, la technique c'est l'émanation de l'homme. C'est le génie de l'homme qui le pousse donc à pouvoir faire cela. Il ne faut pas que cela tourne là. Et donc, comme nous avons énuméré un certain nombre d'idées, d'exemples ici, il va falloir maintenant introduire le sujet. Puisque nous avons, il faut tout faire avant d'introduire, comme on a dit. Parce que nous avons déjà recensé toutes les idées, on a analysé le sujet pour comprendre ce que cela comporte et nous avons ressorti les grands axes de réflexion qui nous permettent déjà de bien, c'est à partir de ce moment-là qu'il faut déjà annoncer. On dit l'introduction, c'est ce qu'on va dire. Et donc voilà, c'est ce qu'on va dire là qu'on peut annoncer. Lorsqu'on n'a pas d'idée, on ne peut pas introduire puisqu'on ne sait pas encore ce qu'on va dire. Donc après avoir recensé les idées, c'est à partir de ce moment que nous allons remonter pour introduire le sujet. Et nous avons dit que pour introduire le sujet, il faudrait donc suivre les 4 temps. C'est-à-dire situer le sujet dans son contexte, ramener le sujet, poser la problématique, annoncer le plan. Voilà, c'est à ce niveau. Et toujours, j'ai dit que situer le sujet dans son contexte revient à se poser la question, pourquoi cette question? Pourquoi? Pourquoi cette question? Hein? Est-ce que on a raison de remettre en cause le progrès technique et progrès moral? Pourquoi cette question? Voilà, c'est ça. Si l'auteur qui dit, on dit, mais qui a dit? Pourquoi l'auteur a dit ça? Donc, il y a quelque chose qui l'a poussé à dire ça. S'il n'y a pas de problème, on ne peut pas poser. Et donc, c'est pourquoi on dit, on part du général au particulier. Donc, voilà, c'est de cette manière que vous devez comprendre. Donc, il faut chercher. Et la réponse à cette question-là, qui va être la première phrase de l'introduction. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi on pose cette question? Vous savez que la technique consiste à inventer des outils, comme on a dit. C'est l'amélioration pour rendre plus efficaces les activités humaines ou créer de nouvelles activités. Hein? Incidemment, c'est pourquoi vous devez comprendre que des outils peuvent contribuer au développement scientifique et tout ça. Hein? Comme tel, le fruit donc disons la technique n'est que le fruit de la science. Puisque c'est la réflexion qui a amené l'homme à savoir que qu'est-ce qu'on peut faire pour faciliter la tâche de l'homme. Donc, penser au bien. Nous avons dit que la morale, c'est une science qui enseigne le bien à éviter le mal. Et donc, sans morale, on ne peut pas arriver au progrès technique. Vous voyez, c'est à ce niveau. C'est ce qu'il faut comprendre. Hein? Toutefois, vous savez que l'effort croissant, vous savez que le progrès technique semble enfreindre à un certain nombre de valeurs morales. Hein? Vu l'impact dans la vie humaine. Ce qu'on dit avec les dangers que nous voyons.
lorsque les dangers apparaissent déjà, on se pose la question, est-ce qu'on est encore à ce niveau? Donc c'est ce qui conduit donc à se poser la question, est-ce qu'on peut encore penser qu'il y a une concordance entre la science et la morale aujourd'hui? Voilà, c'est de cette manière que vous devez introduire le sujet. Voilà, vous situez, il y a quelque chose qui pousse. Hein? Vu le danger que court maintenant le monde par l'intervention de la technique et tout ça, donc voilà, c'est ce qui amène à se poser la question, où est la place de la morale à ce niveau? Hein? C'est cette question-là qu'on s'est posée. Hein? Et donc comment l'homme est-il arrivé là? Voilà, c'est ça, c'est pourquoi nous avons parlé, c'est du capitalisme. Hein? C'est le capitalisme qui a poussé l'homme à arriver à ce niveau. À créer, puis chacun veut dépasser l'autre. Voilà, c'est à ce niveau que nous sommes arrivés. Chacun peut avoir la suprématie sur les autres, la supériorité sur les autres. Et voilà, nous sommes arrivés à ce niveau. Voilà, c'est comme ça qu'il faut voir. Et donc, comment, dans quelle manière pouvons-nous parvenir donc à les concilier? Hein? Voilà, c'est ça. Ou soit vous le formulez comme problématique. Le progrès technique implique-t-il le progrès moral? Ou soit comment parvenir donc à réconcilier, puisqu'on parle de la conciliation au début, à concilier les deux. Donc voilà, c'est de cette manière que vous devez chercher à introduire le sujet. Chacun devait utiliser des mots qu'il le faut, mais suivre le chemin qu'on vient de dire. Situer le sujet dans son contexte, ramener la question, poser la problématique, annoncer le plan. Voilà, c'est ça que vous devez chercher à le faire, puisque nous avons toutes les idées et on fait ressortir. Et dans ce qu'on a présenté, on peut déjà parvenir à comprendre que tous ces éléments vont déjà ressortir dans notre plan qu'on va voir. Et donc, au niveau aussi de la conclusion, comment vous allez faire? La conclusion, nous avons dit qu'il faut faire le bilan de la réflexion de tout ce que nous avons fait. Et donc, c'est le bilan qu'on peut faire. Nous avons déjà énoncé dans la comment concilier productivité et progression, nous avons énoncé bien des choses. Donc, vous devez comprendre que le progrès technique et progrès moral ont fait bon ménage depuis le 18e siècle. C'est ça. Mais c'est à partir du 20e siècle qu'on constate le divorce à ce niveau. Hein? Divorce à ce niveau. Il y a déjà, il se crée entre eux un peu de distance. Hein? Compte tenu de l'égoïsme de l'homme. C'est pourquoi nous sommes arrivés à ce niveau. Mais dans notre réflexion, on peut dire que la science sans morale tue celui qui la détient. Et donc dans ce cas, tout est entre les mains de l'homme. Vous voyez ça? De revoir. Lorsqu'on est parvenu déjà à se poser cette question, c'est que la raison intervient. Pour essayer quand même de voir que pourquoi on pose cette question. C'est que l'homme est conscient de quelque chose. Voilà, c'est à ce niveau. Et donc la technique est une solution, mais cause de problèmes aussi aujourd'hui, compte tenu des dangers qui apparaissent. Donc c'est à ce niveau que l'homme doit chercher à limiter les dangers, surtout dans l'armement, ou soit dans la puissance de destruction aujourd'hui. Et donc s'il progresse intérieurement, moralement, il pourra faire un sage usage de ses découvertes scientifiques et en faire bénéficier toute l'humanité. Sinon, les perspectives risqueraient donc voilà d'être inquiétantes pour l'homme lui-même. Donc voilà, c'est le bilan seulement qu'on peut faire de notre réflexion, puisqu'on a évoqué ici les facteurs positifs, les dangers, et nous avons trouvé la conciliation entre les deux. La conclusion, c'est déjà le bilan. L'introduction, c'est on va dire. Et la question posée à l'introduction ici trouve sa réponse dans la conclusion. Puisqu'on dit ici, le progrès technique implique-t-il le progrès moral? Où pouvons-nous vraiment concilier progrès technique et progrès moral? C'est-à-dire, où réconcilier? Puisque avant, ils partaient ensemble, comme nous l'avons dit, tout est l'émanation du génie de l'homme. Et alors, voilà, c'est la gourmandise, c'est l'égoïsme de l'homme. Et nous avons dit, c'est notamment le capitalisme. Et donc, chacun veut se croire super puissant que l'autre, ou montrer à l'autre qu'il est puissant. C'est pourquoi nous avons créé des dangers, parce que nous voulons créer la méfiance entre les uns et les autres. Voilà les puissances, voilà, c'est comme ça que nous sommes arrivés aujourd'hui, en nous écartant peu à peu de la morale. Nous sommes en train de nous ensauvager ou se tomber dans l'animalité, puisqu'on peut détruire l'humanité et pour rien. Et donc voilà, c'est cette manière. Donc vous évoluez quand vous voyez déjà la réflexion menée ici de manière progressive, c'est de cette manière qu'on peut faire le bilan. Et nous avons dit que tout est entre la main de l'homme. Hein, entre la main de l'homme. Science sans conscience tue celui qui la possède, comme on dit. Donc nous faisons du mal à nous-mêmes. Donc lorsque nous sommes parvenus à se poser déjà cette question, c'est qu'il a interrogé déjà sa conscience. Donc la question
en tant que telle est une prise de conscience du danger du progrès technique. Et donc cela, on ne peut pas arrêter la science, mais il faudrait un peu mettre la sagesse de côté pour un peu modérer certaines choses pour que la science ne tourne pas à détruire l'homme en tant que tel. Merci de votre attention.